Bonjour les poissons, bienvenue à tous, bienvenue aux Crosswatchers, ceux qui regardent pour un ou une poisson. Je vous fais donc la série Qui revient vers vous et pourquoi. J'aime bien regarder la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vais vous décrire qui elle est. Je vais aussi vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder le challenge, ce qui pourrait s'opposer à son retour, et on va regarder les actions futures aussi qu'elle entreprend. Donc, merci de liker, merci de vous inscrire, commenter, partager. Toutes vos actions sont vraiment utiles et surtout me laisse savoir que vous résonnez avec les messages. Donc, merci beaucoup. Je vous simplement vous laisser savoir que mon mail est disponible dans la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède. Donc, les poissons, voyons voir. Quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? La reine de denier. Vous avez quelqu'un qui veut de la stabilité avec vous, quelqu'un qui sait et pense qu'elle a beaucoup à vous offrir, quelqu'un qui aimerait une relation qui est stable, un peu quelqu'un qui a ce besoin ici de prendre soin de vous de manière naturelle, sans forcer, mais c'est juste son naturel à elle. Voyons voir qui est cette personne. Le 3 de bâton est à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a longtemps attendu, surtout en ce moment, qui vous attend toujours, mais qui espère peu. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un de très sensible. Vous avez affaire à un homme ou une femme qui est potentiellement un scorpion, mais ça peut être aussi un capricorne. Si ce n'est pas ces signes, c'est pas grave. C'est juste pour vous nommer quelques signes ici. Donc, si c'est vraiment quelqu'un de très, très sensible. Quelqu'un qui est très attentif aussi à vous. Et quelqu'un qui a surtout, donc, qui a beaucoup, beaucoup d'empathie. Le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite se réunir avec vous, qui souhaite vraiment le retour ici. Vous avez quelqu'un qui pense aux retrouvailles. Quelqu'un qui se voit avec vous, quelqu'un qui aimerait surtout se réjouir avec vous. Donc, l'impression ici que si vous deviez vous remettre, ça serait vraiment un moment heureux pour il ou elle. Voyons voir comment cette personne se sent à votre égard. Qu'est-ce qu'elle éprouve? Le 7 de pentacles. Encore une carte d'attente. Vous avez quelqu'un qui est vraiment patient. Une personne qui est d'une douceur, comme je vous disais, infinie. Quelqu'un qui sait où mettre ses énergies, entre autres. Et ici, c'est quelqu'un qui est très investi par rapport à vous, par rapport à ce retour. C'est quelqu'un qui mise là-dessus, si on peut dire. Le 5 d'épée. Il y a quand même un peu de rancœur. Cette personne, il y a des choses que vous avez faites qu'elle n'a pas aimées dans le passé. Elle y pense encore, je ne peux pas vous le cacher. Et elle y pense de manière relativement négative, c'est-à-dire avec beaucoup d'orgueil. Un peu comme quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner. En tout cas, on verra. Par rapport aux sentiments, la reine de bâton. Cette personne vous trouve très beau, très belle. Cette personne est très attirée par vous. Les sentiments ici sont francs. Ici, c'est la personne qui aime sur la reine de bâton. Donc, en termes de sentiments ici, c'est beaucoup de... Parce que c'est passionnel, c'est toujours à 100%, c'est à 100 000 à l'heure. Donc, il y a énormément d'intensité sur de cette personne vis-à-vis de vous. Tellement d'intensité que c'est là il reste ce petit ressentiment ici du passé qui fait surface dans les sentiments actuels. Surtout par rapport à ce retour, il semble y avoir une joute entre vous deux. Donc,
c'est un peu comme un bras de fer entre vous deux, ce retour. Voyons voir le challenge réellement. Le 9 de coupe est à l'envers. Ici, c'est d'essayer d'obtenir ce qu'on désire. Ça, c'est le défi. Avec le roi de bâton et de réussir d'être maître du jeu, entre guillemets. Ça revient à cette énergie ici. Il y a quand même un peu l'impression que il y a ce bras de fer dont je parlais. Vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup de caractère malgré tout, mais d'une façon, c'est pas évident. Je vous montre pourquoi je dis ça. Cette personne, quand je vous la décris, c'est le roi de coupe. Une personne qui se marie à vous, un peu caméléon, quelqu'un qui est très flexible. Mais dans le challenge, vous avez affaire à quelqu'un qui est le roi de bâton. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui a une trempe différente, qui est beaucoup plus... quelqu'un qui est beaucoup plus déterminé. Un des challenges, c'est de vous faire accepter ce retour en passant sur le roi de bâton. Bien sûr que ça peut être vous aussi, ce roi de bâton. Ça peut être... Est-ce que vous allez même... Comment vous allez réagir, en fait? C'est un peu... Le challenge, c'est est-ce que vous allez bien réagir? Allez-vous accepter ce retour? Sur le 9 de coupe, c'est pas une évidence que le souhait se réalise comme tel. Voyons voir les actions que cette personne entreprend. Le 10 de Pentacle est à l'envers, donc il manque un peu de stabilité ici. La personne n'est pas nécessairement en mesure de vous offrir, en fait, sa motivation de départ, c'est de vous offrir de la stabilité et surtout de s'occuper de vous. Dans les actions futures, c'est toujours la même intention, mais avec les moyens un peu manquants ici. C'est comme si elle, c'est ça, elle n'arrive peut-être pas à vous offrir tout de suite. Mais le but, ça serait de vous offrir tout. Les cartes ne se sont pas tournées, je vais les remettre. Action future, le pendu. Vous avez, dommage, quelqu'un qui va encore attendre. Mais je vais revenir là-dessus parce que cette personne attend déjà. Et la reine d'épée est à l'envers. Ça fait 3 reines sur la table, 2 rois, donc il y a beaucoup de monde, entre guillemets, ce qui est un peu l'univers de cette personne. On voyait que quand je vous décrivais cette personne, quelqu'un qui aime sortir aussi, ça je ne vous l'avais pas dit, mais sur le 3 de coupe, vous avez quelqu'un qui est souvent très entouré, qui est bien entouré. Dans les actions futures ici, malheureusement, à cause du pendu, vous avez quelqu'un qui ne fera pas grand-chose et la reine d'épée à l'envers me dit que cette personne pourrait changer d'idée. Alors, je voulais juste vous montrer que j'ai 3 cartes, autant dans la qui est cette personne, de comment elle se sent jusqu'à ce qu'elle fait. Elle est toujours en train d'attendre. Toujours. Il y a toujours cette impression qu'elle s'en remet aux autres. D'où ce côté, je vous parlais de sa personnalité, une personnalité docile. Quand on attend après les autres, on remet notre pouvoir aux autres, on les laisse décider à notre place. Donc, le vrai défi ici, ça serait d'enfin décider, d'enfin être quelqu'un de convaincu et de convaincant par rapport à ce retour avec vous. Mais ce n'est pas ce que cette personne fait malheureusement. Vous avez affaire à quelqu'un qui, encore une fois, se campe sur une position et regarde ce qui va se passer. Un peu comme si c'est comme regarder un film passer sous ses yeux. Il y a peut-être même l'impression pour moi, sur la reine d'épée à l'envers, l'impression que cette personne pourrait choisir de ne pas revenir au final. Et la raison serait parce qu'il semble y avoir beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. Des amis, surtout des amis, des connaissances, mais ça reste que pour elle, c'est déroutant ici.
Donc, dans les actions futures, peut-être que ce que je ne voyais pas pour l'instant, mais que je vois maintenant, c'est que sur le 10 de Pentacle, peut-être que cette personne se réfrène de vous offrir le meilleur d'elle-même. C'est vraiment dommage ici. C'est comme un... En plus, c'est que j'arrive à cette conclusion un peu à la dernière minute, mais j'ai l'impression que c'est aussi une décision de dernière minute, cette volte-face. Parce que je vous dis que c'est contradictoire entre le fait de vous attendre, le fait de vouloir vous offrir de la stabilité, le fait d'avoir des sentiments pour vous. Mais comme il y a ce ressentiment qui existe, qui est toujours là, ça se peut que ce ressentiment l'emporte ici, au point de l'empêcher de revenir vers vous comme tel. C'est presque du 50-50 ici, parce que l'autre 50%, c'est j'attends. J'attends de voir ce que vous allez faire, complètement comme si elle s'en remettait à vous. En fait, c'est pas comme si, c'est qu'elle s'en remet à vous. Elle vous laisse décider encore une fois. Donc le challenge, c'est vraiment ça, c'est qu'elle est incapable de prendre des décisions sur le roi de bâton. C'est marrant parce que c'est intéressant de voir quelqu'un de très, très aimant, de très sensible, qui a quand même qui a de l'amour pour vous, et puis de voir quelqu'un qui ne fait rien avec. C'est ça qui est décevant ici, à mes yeux du moins. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas complètement perdu, comme je vous dis, c'est très ambivalent comme issue. Je vous dis que c'est 50-50 sur s'en remettre à vous, toujours rester dans l'attente d'espérer, mais en même temps peut-être aussi faire le geste de vous couper de sa vie de manière définitive. Ça se peut qu'elle aille dans cette direction-là aussi. Et donc de choisir de ne pas revenir. C'est une possibilité. Et à mon avis, c'est 50-50. Les signes que je vois, donc c'est Scorpion, je vous disais Capricorne, je vois Poisson, je vois Verseau et je vois Bélier et Lion. Donc ça, c'est les signes qui sont ici, mais c'est pas obligé d'être ces signes-là. Je voulais vous les nommer. Voilà, merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire et tout et tout. Je vous rappelle que mon mail est dans la boîte de description pour un tirage personnalisé. Envoyez-moi un petit mot. Merci.